Je m'appelle Sophie Lacan, j'ai 26 ans et je suis l'heureuse propriétaire de la librairie au Royaume du Livre. Je finissais mes études, j'étais revenue sur Vervins et en fait je cherchais un emploi dans le coin. Le local s'est un peu présenté comme une opportunité et était remis à neuf, etc. Donc j'ai décidé de me lancer avec l'aide de mes parents parce qu'ils sont aussi acteurs de cette ouverture. Alors j'ai toujours voulu être libraire. Ce que j'aimais bien, c'est le partage en fait dans la librairie, partager ses lectures, pouvoir en parler, conseiller des clients, c'est ça que j'aime bien. Et pour concrétiser ce projet, j'ai décidé de faire une licence de lettres modernes à Lille et après un master de littérature de jeunesse. L'idée de base, c'était de faire une bouquinerie, donc essentiellement livres d'occasion. Moi, j'aime bien tout ce qui est aussi livres neufs, nouveautés, etc. Donc l'idée est venue que j'allais ouvrir une librairie bouquinerie, donc avec des livres neufs et d'occasion, généralistes. Donc je propose bande dessinée, albums pour enfants, romans, enfin voilà, un peu de tout. Et aussi, je propose aussi quelques créations que a fait une couturière du coin, Madame de Mester, donc qui fait des pochettes à livres, des choses comme ça, que j'expose à la boutique. Enfin voilà, on lui montre une petite visibilité. Et on a aussi quelques petites bougies, des bougies décoratives qui sont des sambons. Je permets aux écoles de venir pour faire des séances de lecture ici. Donc ça se fait tout au long de l'année, ils viennent quand ils le peuvent. Et sinon, on a un club du livre qui a lieu donc chaque mois, où avec des thématiques, on ramène des livres, on partage une lecture. C'est vraiment un moment très convivial que j'aimerais concrétiser à plus forte échelle en créant un petit salon de thé qui nous permettrait donc de regrouper des gens qui ne viendraient pas forcément pour le club du livre, et voilà, de se poser, de prendre une petite boisson chaude et peut-être avec d'autres clients, discuter, un petit moment convivial. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est développer vraiment la partie jeux de société. C'est plus avoir cette petite bibliothèque de jeux, c'est vraiment de faire un rayon et pourquoi pas créer des petites soirées autour du jeu de société. Et depuis qu'on a ouvert, de la part des clients déjà, beaucoup m'ont remercié parce qu'il manquait un point culturel ici, où il y avait essentiellement que du livre, parce que généralement, il y a souvent de la presse, autre chose. Mais il y a toujours une clientèle fidèle qui vient, qui passe des commandes, Voilà, il y a des relations clients-patrons qui se sont créées, donc ça, c'est toujours très positif. Et ça me permet de tisser des liens avec des gens. Enfin voilà, il y a le côté social que j'aime bien dans ce métier. Après, je me dis, il y a le côté métier-passion. Donc en fait, la partie la plus contraignante, c'est tout ce qui est la gestion. Il y a des personnes qui peuvent nous aider pour la gestion. Je suis jamais toute seule. Il y a les gens de la MEDS, les conseillers de la MEDS qui m'aident, qui peuvent m'aider. Donc je suis jamais toute seule à 100% dans le projet. Donc il n'y avait pas de raison que je réussisse pas. Ensuite, il y avait tout ce qui est question financière. Il y avait l'ADI qui m'a aidé. Donc il y avait la prime Tipeee au début pour lancer l'entreprise. Et après, j'avais un microcrédit de 1 000 €. Après, j'avais Initiative N, forcément. Tout ce qui est communauté de communes. Donc pour la subvention, tout ce qui est aménagement de la boutique, j'ai reçu une subvention de leur part. Au niveau de la région, j'ai eu une aide de la mairie pour le loyer. Donc ça, c'était nickel. Le CLAP aussi, qui m'a donné des conseils, donc notamment des marchés des écoles, etc., pour avoir une autre matière de revenus que les clients qui viennent en boutique. J'ai un emploi secondaire de formatrice en culture générale à l'école de production de Vervins. Ma principale activité, c'est celle-ci et je veux vraiment la développer pour que ce soit mon travail à plein temps. C'est pour ça que, pour me permettre aussi de développer l'activité, je projette d'avoir des associés prochainement et peut-être recruter par la suite un peu plus tard.